Salut et bienvenue dans cet almanach de la semaine 49. Eh ben oui, ça y est, on attaque le mois de décembre. Alors en règle générale, au mois de décembre, c'est vrai que c'est le repos du jardinier. Mais détrompez-vous, il y a quand même pas mal de choses encore à faire. Des petits trucs, même si vous êtes comme moi, vous classez un petit peu votre potager, même l'ensemble du jardin, en plusieurs cases. C'est-à-dire que vous dites, bah, ce mois-ci, je vais faire de ce côté-là, l'autre côté. Et c'est comme ça que moi je fais. Je prends mon temps, je me prends pas le chou à me dire, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, 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 non. Et comme vous m'avez montré dans le petit sondage, et que c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui consacre beaucoup plus de temps le week-end à leur potager. Donc bah, ça permet de se dire, bah, ce week-end, alors pas tout le week-end, profitez de votre famille aussi, ça c'est important, mais se dire, bah, ce week-end, je vais faire 2 heures de jardin, et bah, cette semaine, je vais faire ça, et la semaine prochaine, ou le week-end prochain, je ferai cela. Alors on va commencer tout de suite. Donc ça ne change pas, hein, on arrive au mois de décembre, bien sûr, quand on va être à la grosse période, là ça changera toutes les semaines pratiquement, mais là, bien sûr, là c'est on rappelle un petit peu toutes les choses qu'on a rappelées tout le mois de novembre. Donc on continue à récolter tous les légumes d'hiver, hein, bien sûr. Après, bon, bah, tout ce qui va être la petite mâche, les petites choses comme ça, là c'est vrai que ça, on adore ça hein, dans le nord de la France. Ensuite, les plantations et semis. Donc on termine ce qu'on n'a pas encore fait. Ou est-ce qu'on va les faire, par exemple, au mois de mars, au printemps de l'année prochaine? Tout dépendra dans la situation où vous êtes. C'est sûr, dans le nord, par rapport à moi, par rapport aux gens qui sont plus vers l'île, c'est peut-être un petit peu plus froid pendant une certaine période, donc faites attention, mais prenez votre temps, prenez votre temps. Ensuite, bah, l'entretien continue, hein, voilà, moi je fais parcelle par parcelle, et là, bah, ça y est, moi par exemple chez moi, les feuilles sont vraiment tombées, ça arrive, voilà, ça, on a déjà plus de la moitié, donc ça y est, je vais commencer à faire tout ce qui va être compost de feuilles, tout ça partout, mélanger avec déjà mon autre compost, et ça va enrichir tout l'ensemble, et surtout faire un compost rapidement, parce que moi j'ai une grosse quantité de feuilles, et en plus comme je tonds en même temps, et ben, ça me fait du carbone et de l'azote, et comme ça on est bien tranquille. Donc on continue à désherber à fur et à mesure, ben, moi c'est pareil, hein, j'ai encore des parties où je continue à désherber, un petit rayon de soleil, je me dis tiens hop, ça y est, j'y vais. Et puis dans le sud maintenant, bon bah dans le sud eux ils sont un petit peu plus chanceux quand même. Ils continuent à récolter, bah, s'ils ont encore des poivrons, des aubergines, des tomates, des choses comme ça. Donc tous les autres petits légumes qu'ils ont plantés, tout le long, bah, semés et plantés septembre-octobre, donc ça y est, ils commencent bien à les récolter. Si, la mâche, les épinards, les choses comme ça. Les plantations qu'ils n'ont pas encore réalisées, alors eux, ils peuvent planter tout ce qui va être ail et semer la roquette, les épinards directement, bah, eux en pleine terre, avec un petit voile d'hivernage, c'est suffisant. Et puis bien sûr, les petits pois, les fèves, tout ça, eux, sans problème à l'extérieur, ils peuvent le faire. Mais bon, un petit voile d'hivernage ne fait pas de mal du tout. Et ils continuent à préparer bah, parcelle par parcelle. Ils enrichissent, ils désherbent les petites parcelles qui sont vides maintenant. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, hein, au potager, bah, on prend son temps, on prend son temps. Alors dans l'Est, bah, l'Est c'est beaucoup plus fort, froid maintenant, c'est ce qu'ils ont hein, tous les matins. Ils ont pas mal de gelée, ça commence. Bah, ils continuent à ramasser les légumes d'hiver et tout ce qu'ils peuvent être encore récoltés dans leur jardin. Ils terminent, s'ils peuvent, les semis de fèves et les plantations d'ail, d'échalotes et autres. Ensuite, l'entretien, bah, ça on est tous pareils hein, dans tous les coins de la France ou même ailleurs. Hein. On continue, bah, on améliore, hein, c'est ce qu'on fait, hein, on améliore, on paille, on protège bah, des premiers coups de gelée, tout ça, on enrichit les planches s'ils ne sont pas gelés, on désherbe les parcelles qui sont vides maintenant, donc ça on le fait tous. Hein. Et on continue bah, à l'ouest, on continue bah, les récoltes de les petits légumes d'hiver. Hein. Donc là on se régale, on fait des bonnes soupes. Hein. Et tout ce qu'on peut sécher, tout ce qu'on peut garder au congélateur, n'hésitez pas. Après les plantations et semis, donc on continue, hein, pareil, hein, dans les 4 coins de la France, planter l'ail, l'échalote, l'oignon. On peut aussi semer de la mâche, on peut, comme moi j'ai fait sous mon petit tunnel, on peut faire les fèves, les petits pois, donc en fonction de l'importance de votre jardin, ou sinon reporter ça, tout ça, bien sûr, au printemps, et puis on continue. Hein.
L'entretien, on récolte les dernières salades, on protège les plants. Si le matin, la nuit, c'est un peu frais, eh ben, on met un voile d'hivernage, on continue à enrichir la terre. Hein. C'est à ce moment-là qu'on le fait, on prépare bien tout ça. On désherbe les parcelles. Et là, quand il y a une bonne journée ensoleillée, on s'y met. Ensuite, en montagne, bon là, bon, en règle générale, là il fait vraiment plus froid partout et la neige est déjà bien installée. Donc on récolte ce qu'on peut récolter, hein, bien sûr. On fait les semis si on peut sous tunnel et on plante l'ail. Donc sous tunnel, l'ail on peut le planter en zone bien ensoleillée, hein, bien sûr. Sinon on reporte ça, tout ça au printemps sans problème. Aussi bien la fève, les petits pois, on peut planter ça, semer ça au début sous tunnel. Mais bon, attention quand même dans vos régions. C'est quand même plus... S'il y a de la neige, on fait rien du tout. Hein. L'entretien, donc on paille pour protéger tout ce qui est... on protège les racines, tout, si vous avez mis des betteraves, des choses comme ça, et puis que vous ne pouvez pas mettre de tunnel, tout ça, on peut mettre du paillage, des feuilles, des choses comme ça, pour éviter que s'il gèle fort, vous puissiez quand même les récolter. Et on renforcement des tunnels en cas de chute, hein, si vous avez des tunnels en montagne puis qu'il y a de la neige dessus. Voilà, il faut faire attention quand même parce que le poids de la neige est très très important. Alors, le verger pour tout le monde, donc on continue à récolter ce qu'il y a encore à récolter, hein, bien sûr, dans vos propres jardins. Donc s'il reste des pommes, s'il reste des noix, des choses comme ça. Ensuite, si on peut le faire, s'il ne gèle pas, on taille légèrement, on applique un traitement à la bouillie bordelaise, on nettoie les pieds, on les prend du compost, du fumier, des choses comme ça. Bon, ça on le fait déjà depuis maintenant un bon mois. Au jardin d'ornement pour tout le monde, pareil, si on n'a pas encore fini les plantations de bulbes de printemps, je vous ai dit que c'était très important pour son moral de voir au printemps des belles petites fleurs qui fleurissent. On installe les bisannuelles, donc toutes les petites bisannuelles, une petite astuce, hein, si vous les achetez en jardinerie, attention de ne pas les mettre tout de suite dans votre jardin s'il fait froid chez vous. Peut-être si vous êtes obligé de les planter avec un petit voile d'hivernage pendant quelques jours, le temps qu'ils s'habituent à votre environnement. Ensuite, tout ce qui va être, si vous ne l'avez pas encore fait, la taille, le nettoyage des plantes vivaces, choses comme ça. Bon, on ramasse les feuilles, donc les feuilles comme ça, on va faire du compost, tout ça. Donc on vérifie, on nettoie. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de boulot encore. Hein. Protection hivernale, donc on couvre, hein, si on n'a pas encore fait. S'il gèle, pour l'instant, c'est un peu trop tard, mais avant qu'il gèle vraiment fortement, bon, là, on protège tout ça avec des paillages, des feuilles mortes que vous avez ramassées, des cloches, des choses comme ça. Attention aux cloches. S'il y a trop d'humidité, soulevez de temps en temps quand il y a une journée ensoleillée pour éviter de l'accumulation d'humidité. Alors le jardin d'intérieur, entretien, donc toujours la même chose, hein, on rempote si les plantes ont besoin. Bon, bien souvent ça se fait octobre-novembre, mais bon, si vous avez oublié, vous pouvez le faire encore là. Ou sinon, on verra ça au printemps l'année prochaine. Donc on fait attention, on réduit un peu l'arrosage. On évite trop d'humidifier quand même à cette époque-là de l'année. On nettoie les feuilles parce qu'on a rallumé le chauffage avec la poussière, tout ça qu'il y a partout. Et lumière et chauffage, donc on place les plantes près des fenêtres pour maximiser la lumière naturelle, et on les éloigne aussi des chauffages, surtout des cheminées et des radiateurs. Ça, c'est important. Alors les balcons et terrasses, donc on prépare pour l'hiver, donc ça, on l'a déjà fait. Hein, on prépare en mois de novembre en fonction où vous êtes dans les 4 coins cardinaux de la France ou ailleurs. Donc en fonction de ça, on rassemble tous les pots, si vous ne l'avez pas encore fait. On plante des pensées, des plantes bisannuelles, tout ça, les bruyères, tout ça pour agrémenter quand même toutes vos jardinières. Donc n'hésitez pas, si vous avez des jardinières avec déjà des arbustes, tout ça, mais qui sont un peu tristes, et vous mettez ces petites plantes-là au pied, sans problème. À rajouter aussi les petites bulbes de printemps, les tulipes, les narcisses, les jonquilles, tout ça. Narcisses, jonquilles, jacinthes, tout ça, n'hésitez pas. Et on protège, bien sûr, en fonction des régions, les plantes méditerranéennes. Attention quand vous faites des gros cocons et puis que vous avez des rayons de soleil importants pendant une semaine, vérifiez si tout va bien à l'intérieur. Ouvrez si vous pouvez dans l'après-midi, puis refermez le soir. Ça, c'est important aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez plus grand-chose dans certaines régions, dans vos pots, dans vos jardinières, tout ça, n'hésitez pas à les décorer. C'est bientôt Noël. Là, on peut mettre des petites guirlandes, des pommes de pin, des branches de houx, des choses comme ça. N'hésitez pas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est très, 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 très joli. Ensuite, donc les conseils, donc on continue le compost. Hein. Là, c'est le moment de faire vos composts. Alors, on le fait tout le long de l'année, mais là, on les prépare. Donc, comme moi, je vais vous montrer compostage de surfaçage. Donc, comme ça, je prépare en même temps ma planche. Donc, je fais
deux choses en même temps. Donc je composte, je mets là maintenant mes feuilles, je mélange déjà avec mon ancien compost, je continue à mettre mes déchets de cuisine et tous les autres déchets que je peux remettre dans mon compost. Et si je vois qu'il est très important, je passe un coup de tondeuse dedans avant qu'il y ait trop d'animaux dedans ou les les micro-organismes dedans, pardon. Et donc je regarde s'il y a plein de vers de terre, je laisse faire. S'il n'y en a pas trop, hop, un petit coup de tondeuse et comme ça va. Plus c'est fin, plus le compost va se faire rapidement. Ensuite, si vous êtes dans des régions où vous avez manqué d'eau, bah, récupérez l'eau, hein, ça c'est important. Bon, les autres, si vraiment vous avez trop d'eau et puis que c'est vraiment, il gèle énormément, bah, faut peut-être mieux vider tous vos cuves, tout ça, puis remplir au printemps, c'est-à-dire au mois de mars, dès lors que les températures redeviennent positives. Ça c'est important pour ne pas éclater tous vos cuves et tout. Donc à vous de voir en fonction des régions. Et puis là, le conseil hein, qu'on peut donner, c'est toujours l'observation. On va planifier, c'est le moment là au mois de décembre, avant les fêtes, on continue, novembre, décembre, à se dire bon allez, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, est-ce que je vais refaire ça, tout ça. Donc quand il y a une petite journée ensoleillée, on prend un crayon ou avec son portable, on fait des petites photos, on dit tiens je voudrais faire ci, est-ce que je vais retirer ça, est-ce que je vais refaire ça. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire, parce qu'une fois qu'on est parti au mois de mars à tout reprendre, bah, c'est trop tard. Donc on fera pas mal de vidéos là-dessus justement pour mettre en place tout ça, les calendriers, les nouveaux potagers qu'on peut faire, les choses comme ça, les nouvelles plantations. Ça, donc je vais vous en parler tout le mois de décembre. Vous allez apprendre beaucoup de choses, donc c'est sûr on sera moins sur le terrain, je vais être plus devant l'ordinateur, mais c'est important, hein, je vais remplacer le livre qu'on prend tous les jeux. À ce moment-là, hein, on se replonge dans les livres en hiver, et ben moi je vais être votre livre, je vais vous donner plein de conseils pour justement pour faire des belles choses pour l'année prochaine, pour l'ensemble de votre jardin. Alors la petite soupe de la semaine, soupe de petits ronds et châtaignes, donc un petit rond, des châtaignes, un oignon, de gousses d'ail, du bouillon, de la crème fraîche, du sel, de la muscade, comme vous voulez, tout ça, vous rajoutez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du fromage dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on épluche, hein, on les coupe en dés, on fait mijoter tout ça avec l'ail, l'oignon, donc ça c'est important, parce que ça va donner avec un petit coup d'huile d'olive, un petit goût un petit peu à l'ensemble. Après on verse le bouillon, on laisse mijoter 25 minutes. Et puis au moment de la préparation, donc soit on mixe le fort ou pas comme vous voulez, ou soit bah, vous laissez des morceaux, ça dépend comme vous voulez. Puis après on peut rajouter de la crème, pour rajouter du fromage frais dedans, hein, pas frais mais des gruyères, des choses comme ça, ou du fromage de vos régions si vous êtes en montagne. Là vous faites comme vous voulez, puis après vous servez ça avec des petits croûtons grillés légèrement. Alors les petits croûtons, moi ce que je fais, je les frotte sur un petit peu d'ail, et comme ça redonne un petit coup d'ail, si on aime bien sûr, à cette préparation. Et ben voilà, hein, l'almanach, là bon, là ça va être des almanachs un peu rapides on va dire, parce que là tout le mois de décembre, voire le mois de janvier, ça va être moins important. Bon c'est vrai que je vous propose tous les 15 jours comme d'habitude, quoi semer, quoi planter, donc ça c'est en fonction de si vous êtes équipé ou pas. Donc vous avez vu là, j'ai inséré dedans les tomates, les aubergines et les poivrons, parce que c'est vrai que dans certaines régions, on est obligé de les faire un petit peu à l'avance, parce qu'après, on les a trop tard dans la saison, et puis ils n'ont pas le temps de mûrir et puis de grossir. Donc c'est important, mais vous avez vu, il faut être bien équipé, ou sinon, ne vous prenez pas le chou, comme je dis toujours, achetez vos plants. Je ne pense pas que vous êtes en train de planter 300 plants de poivrons ni d'aubergines. Donc vous voyez, voilà, c'est le moment de réfléchir, de dire, est-ce que je veux m'amuser ou pas, comme vous voulez, et c'est ça le plus important. Amusez-vous, prenez du plaisir à faire votre potager, et le jour que c'est plus du plaisir, bah arrêtez, faites autre chose. Autre chose. Allez, à la semaine prochaine, passez un excellent dimanche, parce que là c'est 7 h du matin, je vous réveille, et ben ça me fait plaisir. Un bon petit déjeuner, croissant si vous voulez, ou autre chose. C'est la saison des oranges, mangez des oranges, tous les agrumes, c'est parti. Alors profitez-en. Allez, passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci.